Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous voici encore dans notre émission qui est intitulée « Je médite ». Je vous souhaite donc la bienvenue à cette émission. Avant de commencer, nous allons remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Père éternel des armées, il s'agit de ta parole, il s'agit de ton esprit, il s'agit de ton peuple. Père, nous voudrons que tu nous communiques les vérités qui sont voilées dans ces Écritures. Éternel des armées, que ce temps ne soit pas un temps perdu, mais un temps où nous explorons les mines d'or contenues dans ta parole. Que cette parole nous édifie, nous éclaire et nous guide au nom de Jésus. Amen. Nous allons procéder donc à la lecture du texte de ce jour. Le texte de ce jour est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 5 au verset 11. Vous pourrez suivre en même temps que nous sur votre petit écran. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce donc qu'Apollos ou Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. En observant ce texte, on peut tirer une, deux ou trois leçons. Mais selon le temps qui nous est imparti, nous resterons dans 2 ou 3 révélations selon la grâce que le Seigneur nous aura faite pendant ces quelques minutes. Paul, quand on dit il a planté, un autre a arrosé, c'est un apôtre. Planter, il s'agit de l'Église. Celui qui plante l'Église, c'est un apôtre. Celui qui arrose et qui est là avec les brebis, c'est un pasteur. Un pasteur qui est avec les brebis. Si nous voyons ce que Paul est en train de dire, le peuple, ou j'allais dire l'église de Corinthe, était divisé. Il y a un qui dit, bon, moi je suis de l'apôtre, moi je suis du serviteur qui est ici et qui est en train de nous enseigner. Non, il y a une continuité dans l'œuvre du Seigneur. On plante, celui qui plante, il fait arroser, et la Bible dit que les deux sont égaux parce que chacun aura à être jugé selon l'œuvre qu'il aura faite. Bon, si le peuple est divisé, comme aujourd'hui nous le voyons, s'il y a un serviteur qui est là, il y a un certain nombre qui sont pour le serviteur. Un autre serviteur qui vient, non, nous on n'aime pas celui-là, c'est celui-ci qu'on aime, etc., etc. Donc pendant que nous sommes en train de lire et de méditer cette parole, c'est les mêmes choses qui se passent dans nos églises. Cette division au niveau de la communauté, ça ne doit pas être un frein pour nous. Pourquoi? Parce que si nous sommes divisés, c'est un frein pour l'Église. C'est un frein. On ne peut pas être divisé parce que Jésus a dit, pour une maison qui est divisée, elle sera dévastée. Cette division-là qui vient du peuple, on ne doit pas en avoir au niveau des serviteurs non plus. Parce que si nous sommes divisés, eh bien, la maison sera dévastée. Jésus nous a prévenus. Donc, que quelqu'un plante, que quelqu'un arrose, la gloire n'est ni à l'un ni à l'autre. La gloire est à Dieu qui fait croître. Nous ne savons pas comment on doit faire croître.
C'est comme le cultivateur. Quand lui, il sème, il a semé, mais comment est-ce que la plante va sortir? Tout le mécanisme, c'est Dieu. C'est ainsi que ça se passe encore dans nos églises. Donc, on dit, un a planté, l'autre a arrosé. Mais ce que Paul est en train de dire ici, ça n'a pas d'importance pour celui qui plante ou celui qui arrose. Tout le monde est égal. Mais celui qui fait croître, c'est à lui que l'honneur doit revenir. Donnons l'honneur à qui cela est dû. Et la prière que nous allons faire, c'est que dans nos églises, que nous puissions nous éloigner. La division dont on parle encore, et dont on a parlé hier, dans la méditation d'hier, il s'agit de cette division qui est une œuvre de la chair. Si cette division arrive, eh bien, cela va freiner l'Église, comme je l'ai dit tantôt. Je prends le verset 11. On dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la place que nous donnons à Jésus-Christ de Nazareth? Quelle place nous lui donnons? La place que nous lui donnons, c'est lui le véritable fondement, la véritable fondation. Paul dit non, on ne doit pas poser autre fondation. Donc, quand nous sommes dans l'œuvre du Seigneur et nous sommes en train de poser d'autres fondations autres que Christ, eh bien, ce n'est pas l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est posée sur un fondement Jésus-Christ. Dans nos prédications, quelle est la place que nous donnons à Jésus-Christ? Dans nos prières, quelle est la place que nous donnons à Jésus-Christ? C'est le fondement qui est posé. Quand nous observons ce fondement, l'Église va marcher selon les plans de Dieu, les miracles, sa puissance. La puissance de Jésus-Christ doit se manifester si nous restons sur ce fondement. Bien-aimés, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Je pense que nous avons appris quelque chose. Comme on l'a fait hier, comme on l'a dit hier, c'est d'éloigner de nous les œuvres de la chair, notamment la division. Que la division ne soit pas au milieu de nous. Pour une église qui doit croître, la division doit être loin. C'est quand nous sommes unis, quand nous formons un seul peuple. Comme Dieu le dit, rien ne peut nous arrêter dans tout ce que nous nous serons projetés. Je vous dis encore merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Continuez de nous suivre sur YouTube et aussi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure. Nous serons là pour méditer un autre texte. En tout cas, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, nizali pembeni. Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, nizali pembeni.